Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour méditer et prier avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je t'offre toute ma misère, toutes mes faiblesses, tous mes péchés, toutes mes fautes, et je te supplie de venir tout sanctifier, de venir tout plonger dans l'océan de ta lumière et de ta miséricorde. Je ne suis rien, je suis néant et tu es tout. Et le néant ne peut pas être loin du tout, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi. Et je te supplie de venir vivre en moi. Je te donne mon âme pour que tu viennes t'y établir, Seigneur. Je souhaite que vraiment tu prennes toute la place dans mon cœur. Viens tout faire en moi aujourd'hui. Viens parler, prier, adorer, manger à travers ma bouche. Viens regarder à travers mes yeux. Viens respirer dans mon souffle. Viens penser à travers chacune de mes pensées. Viens écouter à travers mes oreilles. Viens faire battre mon cœur, Jésus. Viens faire toutes les actions que je vais faire, et bien fais-les à travers mes mains, toi-même. Viens mettre tes pas dans mes pas, Seigneur, pour que je ne puisse aller que vers toi. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout ce que je fasse aujourd'hui, soit un milliard d'actes d'amour pour toi, Seigneur. Que ma vie te glorifie et que tu puisses vraiment trouver de la joie à t'établir en moi, Seigneur. Et ma demande, je la fais au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, avec tes propres prières, Seigneur. Je t'offre cette soif de toi, cette volonté vraiment de t'accueillir dans mon cœur. Je te l'offre au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes du purgatoire et au nom de tous les agonisants. Et à chaque fois, vraiment, je vais tous les chercher dans le temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Seigneur, pour n'oublier personne et que tu te sentes vraiment aimé de tous et que tu trouves dans chacune des âmes un refuge, puisque je t'offre ce refuge au nom de tous, Seigneur. Et cet amour, je te l'offre aussi au nom de tous. Je te demande pardon pour toutes les douleurs que tu reçois tous les jours, toutes ces offenses que tu reçois. Seigneur, pardon au nom de toutes les générations, du premier homme au dernier. Viens vraiment prier à travers ma bouche ce matin et viens toi-même apprendre à chacun de nous ce que tu veux nous enseigner à propos de ton Sacré-Cœur. Tout ce que tu veux nous donner, toutes les grâces que tu veux déverser dans nos propres cœurs par le biais de ton Sacré-Cœur, Seigneur. Aujourd'hui, 7e jour, nous allons voir la plaie du cœur de Jésus. Jésus venait de rendre le dernier soupir sur la croix, rappelez-vous. Il était 3 heures de l'après-midi. Il ne restait plus au calvaire que Marie-Madeleine et Saint Jean. Un soldat longin arrive, s'approche et regarde. Il est mort, se dit-il, mais je le frapperai encore. Il veut vérifier vraiment si Jésus est bien mort, parce que la fête de la Pâque approchait et il voulait s'assurer vraiment que tous les condamnés soient bien morts et qu'ils aient le temps de retirer tous les corps pour pouvoir aller eux-mêmes se préparer à la fête. Dirigeant aussitôt sa lance vers le côté droit de Jésus, il la pousse avec violence. Et le fer aigu traverse la poitrine, pénètre jusqu'au cœur et l'ouvre. Quand il retire sa lance, on vit sortir par la plaie de l'eau et du sang. Vous vous rappelez, du cœur de Jésus se sont écoulées de l'eau et du sang. C'étaient les dernières larmes, les dernières gouttes de sang de ce divin cœur. C'est un nouveau miracle de l'amour, vraiment de voir de ce cœur se déverser vraiment un flot de sang et d'eau. Mystère qui renferme à lui seul plusieurs mystères. Jésus a voulu que son cœur fût blessé, disent les saints docteurs, afin que par la plaie visible, nous connaissions la plaie invisible que l'amour lui a faite. Jésus a vraiment voulu, à la toute fin, lorsqu'il est mort, que son cœur soit transpercé pour que tous les hommes puissent se rendre compte
de tout son amour, de tout ce qu'il avait souffert, toutes les blessures qu'il avait intérieurement depuis ces 34 années, depuis son incarnation dans le sein de sa maman. Eh bien, à chaque instant, il souffrait pour refaire une vie. Tout ce qui n'était pas conforme à la volonté du Père, Jésus l'a pris et l'a vaincu avec son humanité. Et tout ça a procuré des douleurs inimaginables à l'intérieur de son corps. Il sentait vraiment des milliards de clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son cœur. C'était tous les clous de l'amour, puisqu'il devait tout refaire en plongeant tout dans son amour. Tout était feu, tout était amour. Et donc, il a voulu nous montrer à la fin, eh bien, toutes ces souffrances intérieures, il a voulu nous montrer vraiment, en se laissant déchirer le cœur, eh bien, que les hommes puissent se rendre compte par cette déchirure extérieure de tout ce qu'il a souffert intérieurement. Il a voulu que son cœur fût ouvert, afin que nous puissions y pénétrer sans obstacle et y trouver un asile et un refuge. Cet adorable cœur ouvert à tous ne se ferme plus. Tous, justes et pécheurs, peuvent s'y réfugier sans crainte d'être repoussés. Vraiment, Jésus a voulu nous créer un abri dans son cœur, mais vraiment un abri pour tous. Il n'a pas dit uniquement pour les bons, ceux qui le méritent. Il nous y accueille tous, aussi pécheurs que nous soyons, quel que soit vraiment notre état. Vous avez vu le bon larron, toute sa vie jusqu'à la dernière minute, il a été un pécheur obstiné. Même encore sur la croix, il injuriait Jésus, il se moquait de lui, il blasphémait sur sa maman. Et à la dernière minute, vraiment, il a reçu cette grâce en voyant Marie tellement pâle, tellement mortellement affectée et dans une douleur intense. Il a été touché et la grâce de Jésus a pu s'infiltrer dans son cœur. Il a pu demander pardon et la rémission de tous ses péchés. Et donc l'ouvrier de la dernière heure qu'il a été, eh bien, a pu aller au paradis. Donc vraiment, quel que soit notre état de péché, si nous revenons vers Jésus, que nous le laissons agir et travailler notre âme, eh bien, il opérera des miracles par le biais de son Sacré-Cœur où il viendra vraiment nous nettoyer, nous purifier, nous embellir. Les blessures faites aux morts ne se cicatrisent jamais. La mort et l'amour ont fait celle de notre Jésus. Elle restera toujours ouverte, cette plaie, pour créer à toutes les générations humaines. C'est ainsi que le Sauveur a aimé le monde. Il a vraiment voulu par cette plaie, eh bien, nous montrer l'étendue de son amour. Il s'est versé, vraiment, il a versé pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il s'est vidé, mais entièrement. Après nous avoir tout donné, nous avoir donné toute sa vie, nous avoir donné sa maman, eh bien, il a déversé jusqu'à la toute dernière goutte de son sang. Cette plaie est une source féconde de grâce. L'eau qui en jaillit et le sang qui en coule figurent toutes ces faveurs précieuses de la miséricorde et de l'amour. Vraiment, par l'eau et le sang qui ont coulé de son cœur, eh bien, il veut vraiment nous nettoyer de nos péchés. Il veut nous laver, il veut nous purifier, il veut nous remplir de son Esprit Saint. Allons donc y chercher les secours dont nous avons besoin. Plongeons-nous vraiment dans ce cœur sacré. Faibles, eh bien, nous retrouverons la force. Aveugles, nous retrouverons la lumière. Affligés, nous retrouverons la consolation. Nous pouvons nous unir à Sainte Gertrude pour dire avec elle « Ô Jésus, ma douce espérance, que ton divin cœur déchiré pour moi soit l'asile assuré de mon âme. Je te supplie par ton cœur transpercé de bien vouloir transpercer le mien du glaive de ton amour, afin que nous devenions vraiment tous pur amour. Seigneur, nous pouvons vraiment te demander d'être touchés par la grâce et que nous devenions comme toi, pur amour. Seigneur, viens toucher nos mains, viens toucher nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre intelligence, notre cœur, pour que tout devienne amour au contact de ton amour, Seigneur, au contact de ton divin cœur. Alors, dans les 24 heures de la Passion, donc à la dernière heure, la 23e heure, parce qu'après il y a la sépulture de Jésus, eh bien Jésus nous dit bien cela, justement qu'il a accepté cette plaie dans son cœur. Vraiment, tout était dans le plan divin pour nous montrer l'étendue de son amour et créer ce refuge pour chacun de nous. Mon enfant, donc voici ce qu'il est dit. Après avoir tout donné, j'ai voulu par cette lance me faire ouvrir un refuge pour toutes les âmes dans mon cœur. Celui-ci ouvert, mon cœur, criera continuellement à tous. Venez en moi, si vous voulez être sauvés. Dans ce cœur,
vous trouverez la sainteté et vous deviendrez saints. Vous trouverez le soulagement dans les afflictions, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes, la compagnie dans la solitude et les abandons. Ô âme qui m'aimez, si vous voulez m'aimer vraiment, venez, venez demeurer toujours dans ce cœur. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour m'aimer, et des flammes ardentes pour vous brûler, et vous consumer toutes d'amour. Vraiment, nous pouvons aller nous plonger dans l'amour pur de Jésus et faire neutre cet amour pur pour pouvoir le déverser sur nos frères et sœurs. Jésus nous demande vraiment de venir à la source. Son cœur sacré, c'est la source de la joie, de la paix, de l'amour. Eh bien, venons nous servir. Remplissons notre cœur de toutes les vertus mêmes de Jésus et allons les déverser sur le monde. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour m'aimer, et des flammes ardentes pour vous brûler, et vous consumer toutes d'amour. Tout est concentré dans ce cœur, tout est concentré dans ce cœur, tout y est. Il ne faut pas chercher ailleurs, tout est dans le cœur de Jésus. C'est ici que sont contenus les sacrements, c'est ici qu'est mon Église, ici qu'est la vie de toutes les âmes. En ce cœur, je ressens aussi les profanations qui se font contre mon Église, les intrigues des ennemis, les flèches qui lui décochent, mes enfants piétinés, car il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon cœur, défends-moi, répare-moi, conduis tous les gens en lui. Donc Jésus nous invite vraiment à non seulement nous plonger dans son Sacré-Cœur, venir chercher vraiment tout ce dont nous avons besoin, mais y amener nos frères, parler de la dévotion au Sacré-Cœur, vraiment prendre toutes les personnes de notre entourage par la main, aller les confier dans les mains de Marie pour qu'elle aille elle-même les déposer dans le cœur de Jésus. Et vraiment réparer Jésus dans toutes les souffrances, parce qu'il le dit, dans mon Sacré-Cœur, je ressens toutes les offenses, comme je suis liée par mon cœur à chacun de vous, même ceux qui ne m'aiment pas, eh bien, à chaque fois qu'une âme essaie de se libérer de moi, essaie de déchirer ses chaînes, de s'en arracher, eh bien, je ressens cette douleur et j'en meurs, vraiment, il en devient fou de douleur. Eh bien, consolons Jésus. À chaque fois que nous entendons des choses qui pourraient le blesser, eh bien, fermons les yeux et nous pouvons nous dire en nous-mêmes, Jésus, pardon. Pardon pour cette personne qui t'offense. Je viens vraiment prendre tout ton amour, tout l'amour même de Marie, et je t'en recouvre au nom de cette personne et au nom de toutes les personnes qui t'offensent de la même façon. Et nous pouvons le faire à chaque instant de notre journée. Quand nous regardons un film avec des scènes vulgaires, offensantes, eh bien demandons pardon au Seigneur et réparons pour toutes ces choses qui deviennent vraiment des habitudes et qui font partie de nos mœurs finalement. Demandons pardon quand quelqu'un s'énerve contre nous, quelqu'un nous blesse, nous humilie, eh bien ne répondons pas, sinon nous rajoutons un coup supplémentaire à Jésus. Prenons vraiment le temps de nous tourner directement vers Jésus, de plonger notre regard dans le sien plutôt que sur nos propres souffrances et de demander pardon à Jésus pour vraiment ces personnes qui nous ont fait du mal et qui indirectement et en premier ont fait du mal à Jésus et ont blessé son cœur. Vous voyez, c'est vraiment le comportement que Jésus avait par rapport à nous. Il demandait pardon au Père pour toutes les offenses que nous faisions au Père, tout ce qu'il recevait comme douleur, il remerciait pour chacune des douleurs en disant « Eh bien, ça va me permettre de refaire toutes ces actions. » Et mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vraiment, il a toujours été dans cette attitude de pardon et de réparation pour chacun de nous. Et c'est en ça qu'il nous appelle, dans la vie de la divine volonté, vraiment vivre dans sa divine volonté. Eh bien, c'est glorifier le Père par nos vies, lui donner vraiment tout l'amour que les hommes ne lui donnent pas et lui ramener des âmes et réparer pour toutes les offenses qu'il y a autour de nous, réparer à la place des personnes qui ne demandent pas pardon et qui ne sont pas dans cette réciprocité d'amour. Alors nous pouvons continuer. Eh bien, âme chrétienne, cette blessure sacrée du cœur de Jésus, la dernière effusion qui en a jailli, ne serait-elle pas la ressource suprême réservée aux grands maux de notre époque?
est-ce que ce ne serait pas vraiment le refuge idéal maintenant, dans cette fin dernière, vraiment où le mal se déchaîne, se décuple? Eh bien, allons trouver le repos et le refuge dans le cœur sacré de Jésus. Et demandons à Marie vraiment de venir nous y conduire. Si voilà, nous sommes trop empreints des péchés, que nous chutons trop constamment, eh bien, dans toutes les tentations du monde, demandons à Marie. Marie, c'est une valeur sûre qui va nous amener directement au Sacré-Cœur de Jésus. Demandons-lui en priant, voilà, si nous n'y arrivons pas, eh bien, essayons de faire une dizaine de Je vous salue Marie par jour. Prenons-lui la main et supplions-la de nous conduire au cœur sacré de Jésus pour que nous puissions vraiment être remplis de toute la paix, de l'amour même de Jésus et pouvoir vraiment changer ce qui se passe ici dans ce monde en réparant et en ramenant des âmes au cœur de Jésus. N'est-ce point l'heure d'y recourir, de s'en emparer, de l'employer en faveur de l'Église, des nations qui sont en guerre, de la société et de tous les pécheurs, quels qu'ils soient, y compris nous-mêmes. Donc vraiment, prions ce Sacré-Cœur de Jésus. Il nous a donné tous ces cadeaux, toutes ces grâces, pour que vraiment, nous le prions sans cesse. Entrons aujourd'hui dans ce divin cœur. Jésus nous y invite, en nous disant comme à Marguerite Marie, « Voici le lieu de ta demeure. » Il nous appelle à faire notre demeure dans son cœur sacré. Restons-y toute notre vie et puissions-nous, à la mort, nous écrier comme le Père Avignon, ce Père qui a dit au moment de mourir, l'ouverture du cœur de Jésus, quelle belle porte pour rentrer au ciel. Ce Père Avignon avait déjà compris que c'est par le cœur de Jésus que nous allons entrer directement au ciel. Alors nous avons un exemple, une histoire pour aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est à la fin du XIe siècle. Et il y avait une invasion des Turcs qui bloquait le passage vers Jérusalem aux pèlerins d'Occident. Donc ils ne voulaient plus que les pèlerins d'Occident se rendent à Jérusalem. Et le pape Urbain II eh bien, a formé le projet de repousser toute cette barbarie turque qui voulait tout envahir pour aller délivrer le tombeau de Jésus-Christ. Donc ils ont monter ce projet de créer une petite armée pour repousser ces Turcs. Après d'admirables triomphes, ils s'emparèrent d'Antioche, capitale de tout l'Orient. Mais bientôt, ils y sont assiégés par le prince de Mossoul, qui marche à la tête de 300 000 hommes. Donc malheureusement, ils avancent, mais le prince de Mossoul, donc vraiment à la tête de l'armée turque, arrive avec 300 000 hommes. Et alors commencent des guerres atroces et une famine. Tous nos guerriers, pour la première fois, semblent faiblir et perdre courage. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un prêtre qui reçoit vraiment une inspiration divine. Il reçoit en révélation privée d'aller chercher dans un endroit indiqué la lance qui a percé le cœur du Sauveur. Et Dieu lui dit que voilà, de par cette lance, ils auront la victoire complète. Donc il la trouve, donc d'après les révélations privées, et précédé de ce signe par lequel il devait vaincre, les croisés sortent d'Antioche, et à la vue de cette lance sacrée, les bataillons turcs sont frappés d'une terreur soudaine. Donc c'est-à-dire que tout le bataillon turc, en voyant cette lance qu'il tenait vraiment en étendard, tout d'un coup sont frappés d'une frayeur et commencent à reculer. Les armes tombent de leurs mains. Ils sont comme épouvantés, il y a quelque chose qui se passe. Ils fuient de toutes parts et d'innombrables cadavres attestent leur irrémédiable défaite. Donc c'est la victoire justement de l'armée chrétienne. Où se faire de la lance du calvaire avait-il pris cette force et cette puissance? Comment ça se fait qu'il s'est passé cela? Comment ça se fait que l'armée chrétienne a pu gagner juste en brandissant cette lance qui avait été dans le cœur de Jésus? Parce que justement cette lance avait été encore dans le cœur de Jésus et était encore marquée de son sang précieux. Ô heureuse lance,
Et alors Marguerite Marie dit ceci: si j'avais été à ta place, je n'aurais pas voulu sortir du côté de mon Sauveur, et j'aurais dit: c'est ici le lieu de mon repos éternel. Mais que ne fera pas en nous le cœur même de Jésus, qui daigne venir reposer en nos propres cœurs par la Sainte Communion? Ce qu'elle nous dit, c'est que, voilà, si cette lance qui est rentrée dans le cœur de Jésus, donc qui est encore entachée, empourprée du sang de Jésus, eh bien, arrive à produire une telle force et à une telle puissance sur toute l'armée turque qui tombe comme des mouches, qui sont dans un état d'effroi pas possible et qui s'enfuient, eh bien, à plus forte raison, Jésus qui à chaque Eucharistie vient dans nos cœurs, vraiment qui vient physiquement dans nos cœurs de par l'Eucharistie, eh bien, vous imaginez la force et la puissance de la vie même de Jésus avec son sacré cœur dans notre cœur lorsque nous le communions et lorsque nous lui demandons de vivre dans la divine volonté. Parce que Jésus vient s'établir comme lorsque nous communions, mais il le fait définitivement. Il reste pas 5-10 minutes dans notre cœur, il s'y établit et il établit toutes nos actions. C'est lui qui viendra faire toutes nos actions. Donc si déjà ce sang sur la lance produit tous ces effets, vous imaginez bien que quand nous vivons dans la divine volonté de Jésus, eh bien nous avons la force même de Jésus en nous. Nous avons son sacré cœur qui palpite de toutes ses grâces en nous. Par lui, nous vaincrons tous les ennemis de notre salut et nous obtiendrons la couronne des bienheureux. Si nous acceptons vraiment de laisser Jésus vivre en nous, de laisser le Sacré-Cœur de Jésus déverser toutes ses grâces pour nous purifier, pour nous embellir, pour nous ramener à cette place qu'il nous a destinée d'enfants de Dieu, eh bien nous vaincrons de tous ces ennemis, de tous ces démons qui essayent de nous faire tomber, qui essayent de nous faire sombrer dans la perdition de nos âmes. Et nous obtiendrons eh bien, la couronne de gloire, la couronne des bienheureux, c'est-à-dire qu'au moment de notre mort, eh bien, nous pourrons aller nous jeter dans les bras de Jésus et vivre vraiment cette union et cet amour avec Jésus sans passer par les flammes du purgatoire. C'est ce que la bienheureuse Sainte Marguerite Marie, eh bien, demandait à Jésus, en tout cas de venir vraiment l'habiter complètement, de la remplir de toutes les grâces de son Sacré-Cœur pour qu'elle puisse vraiment avoir cette puissance et cette force contre les forces du mal. Nous pouvons faire cette prière pour terminer. Ô cœur de mon bien-aimé Jésus, asile dont la lance m'a ouvert l'entrée et où je n'ai plus rien à craindre, ni des vengeances célestes, ni de la malice de l'enfer. Oh, laisse-moi me cacher en toi, Jésus, dans ton sacré cœur, y oublier le monde, m'y oublier moi-même. Laisse-moi me reposer dans ton sacré cœur des fatigues de la vie, m'y perdre enfin pour le temps et pour l'éternité. Amen. Donc nous voyons vraiment que cette plaie dans son cœur, Jésus l'a autorisée pour que nous venions vraiment nous reposer des fatigues de notre vie et que nous puissions vraiment trouver l'endroit pour embellir et préparer notre âme aux délices du ciel. Alors nous terminons par la consécration au Sacré-Cœur de Jésus comme tous les jours, que nous pouvons faire dans la divine volonté au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, un feu d'amour sur la terre, eh bien aujourd'hui, je viens m'abandonner à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Et je le fais au nom de tous, au nom de tous mes frères, du premier au dernier. Viens purifier chacun de nos cœurs, Jésus. Voici toutes nos âmes, Seigneur, et nous te demandons, vraiment par les mérites de ton Sacré-Cœur, par toutes les grâces que tu veux nous donner, d'embellir nos âmes, de les embraser de ton amour et de ta charité. Seigneur, nous n'arrivons pas à aimer, nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à être charitables. Tu vois bien que nous sommes vraiment des pourceaux d'iniquité, d'égoïsme, d'égocentrisme. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Nous sommes marqués par vraiment ce sentiment de se sentir vraiment les rois de la création et cet égo démesuré. Nous avons été marqués par le péché d'Adam, par ce péché, même si nous avons été nettoyés, à notre baptême de ce péché d'orgueil, nous en sommes encore profondément marqués. Et c'est vraiment empreint dans toute notre façon d'agir. Seigneur, nous plongeons vraiment notre orgueil dans ton humilité et nous te demandons vraiment de pouvoir te ressembler. Donne-nous cette grâce vraiment de ta ressemblance, Seigneur.
Viens infuser en nous toutes tes vertus, ton amour et ta charité. Fais grandir en nous le désir de la sainteté, que chaque jour cela soit notre seul et unique but, devenir des saints. Vraiment que nous travaillions jour après jour à nous sanctifier, à embellir notre âme et à embellir l'âme de nos frères et sœurs. Vraiment en réparant pour ces personnes, en priant pour ces personnes et en les ramenant à Jésus. Par le cœur immaculé de Marie, nous venons vraiment tous nous mettre à genoux devant toi, ô Sacré-Cœur de Jésus, et nous consacrer tous, tout entier à ton cœur. Vraiment, nous venons tous nous consacrer à ton cœur ce matin, Seigneur. Que notre prière soit l'écho de toute l'humanité. Vraiment que tous les hommes soient à genoux devant toi par ce moment que nous prenons ici, en leur nom. Nous venons nous consacrer à ton cœur pour t'aimer et te servir, Seigneur, à tout jamais. Amen. Et alors, je me proposais de faire avec vous une prière qui nous vient directement de Sainte Marguerite Marie Alacoque et que Padre Pio disait tous les jours. Vraiment, nous pouvons la faire sous forme de neuvaine, donc pendant 9 jours. Ou alors, je vous propose de la faire maintenant jusqu'à la fin du mois de juin. Vraiment pour demander la grâce de la vie dans la divine volonté. Vous pouvez bien sûr reprendre cette prière et que je note chaque fois en dessous dans les annotations. Et y ajouter vraiment vos demandes personnelles. Y ajouter voilà, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous souhaitez demander au Sacré-Cœur pour ce mois de juin. Ô Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe à ta porte, que je cherche et que je te demande la grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs, de vivre dans ta divine volonté, et la grâce de pouvoir te plaire et te ressembler, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez, il parle bien de tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici qu'en ton nom, Jésus, à ton Père, eh bien, je demande la grâce de la vie dans ta divine volonté et de pouvoir te plaire et te ressembler. Je te le demande vraiment au nom de tous les hommes et pour tous les hommes passés, présents et futurs. Je te demande vraiment cette conversion profonde et je te demande plus d'amour dans nos vies, plus de lumière, plus de toi, Seigneur, que nous puissions vraiment te laisser toute la place dans nos cœurs. Cœur sacré de Jésus, j'ai tellement confiance en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis,
en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes saintes paroles, Jésus, je te demande la grâce pour moi et pour tous les hommes de toutes les générations, du premier au dernier, et bien de vivre complètement dans le dernier degré de ta divine volonté. Jésus, par un acte une fois de temps en temps dans ta divine volonté, tous nos actes, l'intégralité de notre vie, vraiment toutes nos paroles, toutes nos pensées, que ce soit toi qui viennes faire tout et qui t'y établisse dans notre cœur définitivement et vraiment de manière permanente, Seigneur, pour que toutes nos vies soient divinisées, soient saintes et puissent te glorifier, Seigneur, et être vraiment des lumières, des torches d'amour dans ce monde. C'est vraiment ce que je te demande au nom de tous ce matin, dans ta divine volonté, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai tellement confiance en toi. Tu es la source et je sais que tu vas nous accorder cette grâce, que ce matin tu vas distribuer des torrents de lumière et d'amour dans tous les cœurs pour que puissent naître vraiment des étincelles pour toi, des personnes qui vont avoir envie de découvrir ce qu'est la divine volonté et qui vont se plonger ce matin dans les écrits du ciel, qui vont avoir encore plus soif de toi, qui vont comprendre, leur intelligence va s'ouvrir, leur cœur vont s'ouvrir et ils vont désirer ardemment vivre pour toi, par toi et en toi, Seigneur. C'est ce que je te demande, c'est cette grâce, cette pluie de grâce ce matin sur toute l'humanité entière. Sois béni, loué et glorifié, mon Jésus, au nom de tous, avec tes louanges, tes bénédictions, tes adorations, ton amour, Seigneur, tes remerciements, au nom de tous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi et j'espère en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Non, ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur, tu vois que nous sommes faibles, que nous chutons constamment, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je te le demande pour moi et pour tous les hommes, ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout ce mal, de toutes ces choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur, qui nous encrassent, qui nous recouvrent vraiment d'un manteau d'ordure, de péché, vraiment de déchets. C'est comme ça que Jésus nous voit là-haut, recouvert d'un manteau vraiment dégoût. Et il a accepté d'être plongé dans le cédron lors des dernières heures de sa vie, dans les égouts de la ville, pour pouvoir nous retirer ce sale manteau d'ordure et nous revêtir du manteau de sa gloire, de sa propre gloire, en venant vivre en nous, en venant nous illuminer de sa présence. Donc vraiment, acceptons ce cadeau. Vraiment, sinon il aura fait tout ça pour rien. Acceptons, remettons nos vies entre ses mains, faisons-lui confiance, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et pour les siècles des siècles, Seigneur, nous avons confiance en toi, nous avons confiance en ton Sacré-Cœur, et nous te remettons toutes nos vies, toutes les personnes que nous aimons, nous te remettons aussi à l'intérieur de ton Sacré-Cœur, et bien toutes les intentions de prière qui ont été déposées sur cette chaîne, et bien que chacune de ces personnes qui ont été confiées, et bien maintenant, soit déposée par les mains immaculées de ta maman, soit déposée avec amour directement dans cette fournaise de pardon, de miséricorde, de grâce, de beauté, de lumière, et que toutes ces âmes en soient profondément transformées, Seigneur, nous te le demandons. Vraiment, nous avons confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour méditer et prier le 7e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée avec Jésus. Au revoir.